je m'appelle Pixie et j'habite en Irlande. Mes parents sont les parents les plus durs de la planète. Mais avant de vous raconter mon histoire, veuillez vous abonner à notre incroyable chaîne. Pourquoi mes parents sont-ils comme ça, me demandez-vous? Eh bien, quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont emmené au centre commercial pour m'acheter une paire de patins. Pendant qu'ils parlaient au vendeur, j'ai vu ce chiot mignon à l'entrée du magasin. Je suis allée le voir et je l'ai caressé avant qu'il ne s'éloigne de moi. N'ayant que 8 ans, bien sûr, j'ai couru vers lui. C'était amusant jusqu'à ce que le chiot descende quelques escaliers et je l'ai suivi. J'ai trébuché et je suis tombée dans les escaliers. Et j'ai dû perdre connaissance pendant quelques minutes car quand j'ai ouvert les yeux, une foule de gens était autour de moi. Maman! Papa! J'ai regardé autour de moi et soudain mes parents sont sortis de la foule. Oh Pixie, est-ce que ça va? Ma mère m'a serrée dans ses bras mais quand j'ai essayé de me lever, ma cheville me faisait mal. Aïe! Nous allons à l'hôpital. Ce que mes parents pensaient être juste une visite à l'hôpital pour faire vérifier ma cheville. Pour faire vérifier ma cheville s'est transformé en une réunion avec les services sociaux qui ont signalé mes parents pour négligence. Un juge les a condamnés à 6 mois de cours parental. Mes parents étaient furieux. Maintenant, à l'âge de 17 ans, mes parents me traitent toujours comme une enfant de 8 ans. Ils ne voulaient pas que mes mauvaises décisions ne se reflètent sur eux en tant que parents. Aujourd'hui à l'école, il y avait un match de foot et je voulais vraiment y aller. Mais bien sûr, ma mère ne voulait pas. J'ai regardé ma mère qui préparait une dinde dans la cuisine. « Maman, tous mes amis vont au match. Tu ne peux pas me garder ici pour toujours. »« Je peux te garder ici jusqu'à tes 18 ans. » J'ai attrapé le plateau des mains de ma mère et je l'ai jeté au sol. Je déteste être ici. J'ai couru dans ma chambre en claquant la porte derrière moi. J'en avais marre que mes parents me disent quoi manger, quoi porter et quel type de musique écouter. Je n'avais même pas le droit de sortir avec quelqu'un. Tout ce que je voulais faire, c'était aller au match pour voir Sloan, le garçon le plus mignon de toute l'école. Au fil des ans, mes parents ne m'ont pas permis de faire quoi que ce soit. Mais à travers tout cela, j'avais ma meilleure amie, Heather, à qui me confier. Alors comme d'habitude, je l'ai appelée pour me plaindre de mes parents. Tu sais que j'aime Sloan depuis 3 ans. Et je sais aussi que Sloan n'est pas fait pour toi. Oh vraiment? Ma belle, Sloan est le capitaine de l'équipe de foot. Il est au sommet de la chaîne alimentaire à l'école. Et tu oublies un détail très important. Sloan a une petite amie. Détail mineur, je vais juste les faire rompre et tu vas m'aider. Les faire rompre? Pourquoi pas? Les gens rompent tout le temps. Pixie, je ne vais pas t'aider à faire rompre Sloan et Jana parce que tu as des vues sur Sloan. Très bien, je le ferai moi-même. J'ai raccroché. Si elle ne voulait pas m'aider, je trouverai un moyen de le faire moi-même. Le lendemain matin à l'école, alors que je marchais dans le couloir, j'ai vu Sloan et Jana. J'ai souri à Sloan. Et devinez quoi? Il m'a souri aussi. J'étais tellement concentrée que je n'ai pas remarqué qu'un groupe de garçons sortirent du labo avec un énorme volcan en papier mâché. Je les ai bousculés et je suis tombée violemment au sol. Comme si ce n'était pas assez embarrassant, le volcan est tombé sur moi. Et une partie de la boue qui se trouvait à l'intérieur m'a éclaboussé les yeux. Je les ai essuyés, mais je voyais encore flou quand quelqu'un m'a tendu sa main. Est-ce que ça va? Était-ce Sloan? Merci Sloan. J'ai entendu des rires et je suis devenue toute rouge. Mais oui, idiote, c'est ton chevalier en armure, Geeky Galvin. J'ai essuyé mes yeux à nouveau et j'ai vu Geeky Garvin, avec son visage couvert d'acné, tenant quelques serviettes vers moi. J'ai regardé dans la direction de Sloan. Est-ce que je faisais pitié? J'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. J'ai couvert mon visage avec mes mains et je me suis enfuie. Cours, Pixie, cours! Une autre vague de rire s'est fait entendre. J'ai couru jusqu'aux toilettes et je me suis assise dans l'une des cabines. Après quelques minutes, la porte des toilettes s'est ouverte et un groupe de filles est entré en chantant. C'était Jana et ses copines. Alors, Jana, comment était ton rencard avec Tegan? Tu es sortie avec le meilleur ami de Sloan? Bien sûr, et ça en valait la peine. Il est mieux que Sloan et il m'a emmenée dans le restaurant le plus chic de la ville. Tu n'as pas honte de faire ça à Sloan? Non, pourquoi? Je suis la fille la plus populaire de l'école. Pourquoi devrais-je sortir qu'avec un seul gars? Jana et ses amis ont rigolé. La cloche a sonné et elles sont sorties des toilettes. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain, quand je suis entrée dans la cafétéria, je suis tombée sur Sloan et Jana. Je me suis assise à quelques tables, mais j'ai gardé les yeux sur Jana. Tout ce que j'avais à faire était de prendre Jana et Tegan dans une situation compromettante et Sloan serait à moi. J'ai eu une opportunité 15 minutes après, quand Jana a embrassé Sloan avant de sortir de la cafétéria. Téléphone en main, mon cœur battait la chamade tandis que je suivais Jana qui disparaissait sous les gradins.
J'ai marché sur la pointe des pieds et j'ai vu Jana en train d'embrasser Tigane. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Ils étaient tellement dans leur monde qu'ils ne m'ont même pas remarqué. Soudain, un ballon m'a frappé en pleine tête. Aïe! Je suis tombée au sol et mon téléphone m'a glissé des mains. Tigane et Jana se sont retournés et m'ont vue. Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de bon à rien? Jana a regardé le téléphone au sol à côté de moi. Tu nous prenais en vidéo? Non, je n'ai rien fait. J'ai pris mon téléphone et je me suis levée. Espèce de menteuse. Jana a essayé d'attraper mon téléphone, mais je me suis échappée. Quelques minutes plus tard, je suis entrée dans la cafétéria à bout de souffle et j'ai envoyé la vidéo à Sloane. J'ai glissé sous une table juste avant que Jana et Tigane n'entrent dans la cafétéria. Où est-elle? Jana a regardé partout dans la cafétéria pour me trouver. J'ai regardé Sloane vérifier son téléphone. Il avait l'air choqué, puis en colère, et j'ai souri toute contente. Je ne pouvais pas croire que mon plan réussissait. Jana, qu'est-ce que c'est que ça? Sloane a marché vers Jana, et je me suis relevée de sous la table avant de m'asseoir sur une chaise pour avoir une meilleure vue. Qu'est-ce qu'il y a, Sloane? Sloane a posé son téléphone dans les mains de Jana. Jana a grimacé en regardant le téléphone. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu essayes de me prendre pour un idiot? Jana m'a regardée et j'ai souri. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Sloane s'est avancée vers Tigane. Et ça, c'est pour toi. J'ai regardé avec horreur Sloane donner un coup de poing à Tigane qui a riposté. Sloane, arrête ça! Jana s'est ensuite tournée et a pointé son doigt dans ma direction. Toi, tout est de ta faute! Jana a couru vers moi et m'a attrapée avant que je puisse sortir de la cafétéria. Les chaises et les tables sont tombées au sol alors qu'on se tapait tous dessus. Un combat, un combat, un combat. Soudain, les portes de la cafétéria se sont ouvertes et Monsieur Hickley est entré avant de nous séparer. Que se passe-t-il ici? Monsieur Hickley a mis Jana et moi d'un côté, puis Tigane et Sloane de l'autre. Vous quatre, à mon bureau maintenant. Monsieur Hickley nous a donné des retenues pendant une semaine. Le lendemain, après la retenue, j'ai attendu que Sloane soit seul avant de m'approcher de lui. Bonjour Sloane. Bonjour Dixie. En fait, c'est Pixie. Il y avait un silence embarrassant entre nous, puis j'ai pris mon courage à deux mains. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il dise non, mais j'étais sur les nuages après ce qu'il a dit ensuite. Bien sûr, pourquoi pas. Il y a un nouveau restaurant que j'aimerais essayer. Je viendrai te chercher à 19h samedi prochain. Cette nuit-là, en me couchant au lit, je ne pouvais toujours pas y croire. Moi, Pixie Ryan, j'ai un rencard avec le Sloane Walsh. Maintenant, je devrais trouver un moyen d'y aller sans que mes parents le découvrent. Le samedi soir, je me suis couchée sous la couverture quand ma mère est entrée dans ma chambre. Chérie, c'est dommage que tu te sentes mal. Tu manqueras sûrement à l'oncle Thomas ce soir à sa fête. Tu es sûre que tu ne veux pas que nous restions ici avec toi? Non, je vais bien. Vous ne voyez oncle Thomas qu'une fois par an et quelqu'un doit battre tante Maggie au karaoké ce soir? Ma mère a rigolé. Elle m'a embrassée sur le front. Bonne nuit, Pixie. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui. Ma mère a éteint la lumière et fermé la porte de ma chambre derrière elle. Dès que mes parents sont partis, j'ai sauté du lit et j'ai allumé la lumière. J'ai retiré ma robe. En dessous, je portais une mini-jupe noire toute mignonne. Si mes parents m'avaient vue dans cette jupe si courte, ils m'auraient tuée. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai couru en bas pour ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert, il y avait Sloane, qui était plus beau que jamais, avec un bouquet de fleurs dans les mains. Tu es magnifique. C'est pour toi. Sloane m'a donné les fleurs. Merci. Elles sont magnifiques. Tu es prête pour ce rencard? Certainement. Notre premier encart était incroyable. Sur le chemin du restaurant, Sloane et moi avons ri et bavardé comme si nous nous connaissions depuis toujours. À un moment dans la voiture, il a même tenu ma main et l'a embrassée pendant qu'il conduisait. Quand nous sommes arrivés au restaurant, il a sorti ma chaise et m'a même aidé à commander parce que le menu était en français. Sloane m'a dit que son grand-père était de Paris et qu'il lui avait rendu visite l'été dernier. Après le dîner, nous avons roulé jusqu'à la plage et nous avons marché sur le sable, sous le clair de lune, tout en nous tenant la main. Quand Sloane m'a ramenée devant ma porte d'entrée, je dois admettre que j'étais un peu nerveuse. Merci, cette soirée était parfaite. J'ai passé un excellent moment. J'ai également passé un excellent moment. J'aimerais sortir encore avec toi, si tu es d'accord. J'adorais ça. Sloane s'est penchée pour m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Alors que nos lèvres étaient sur le point de se toucher, l'inimaginable s'est passé. J'ai laissé sortir le plus bruyant et le plus odorant roux de toute ma vie. J'étais mortifiée. Sloane m'a regardée choquée pendant quelques secondes avant d'éclater de rire. Ah, c'en était un bon. J'ai poussé un soupir de soulagement et je ne pouvais que rire de moi-même. Sloane m'a ensuite tirée pour m'embrasser. On se voit lundi à l'école. Passe une bonne nuit. Je suis entrée dans la maison et j'ai couru vers ma chambre.
J'ai hâte de raconter ma soirée à Heather. Je l'ai appelée plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. J'ai présenté mes excuses pour la façon dont je l'avais traitée et elle m'a pardonné. Je lui ai tout dit de ma soirée. Donc, tu sors vraiment avec Sloan. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens trop bien. Ça va être un peu difficile de le cacher à mes parents, mais il en vaut la peine. Heather et moi avons discuté un peu plus longtemps avant de raccrocher. J'ai hâte d'aller à l'école la semaine prochaine. Lundi matin, quand je suis arrivée à l'école, Sloan se tenait près de mon casier et j'ai souri. Salut Pixie. Salut Sloan. Sloan s'est penchée et m'a embrassée. Quand j'ai ouvert les yeux, Jana était là. Ses mains étaient sur ses hanches et elle a tapoté du pied impatiemment tandis que ses yeux me transperçaient le corps. Je peux te conduire en cours? J'ai hoché la tête et Sloan a mis son bras autour de mon épaule. Tout au long de la journée, Jana a trouvé plusieurs moyens de rendre ma journée infernale. Tout d'abord, elle a renversé son smoothie sur mes vêtements. Oups! Puis après le cours de sciences, quand je suis arrivée à mon casier, il était complètement fermé. Tu n'arrives pas à ouvrir ton casier, espèce de bonne à rien. En cours de maths, M. Johnson a dit à Jana de se débarrasser de son chewing-gum et devinez où elle l'a mis. Oui, vous l'avez deviné, elle l'a coincé dans mes cheveux. J'ai dû prendre une paire de ciseaux et les couper. Après le déjeuner, l'agent de nettoyage a laissé un seau d'eau sale dans le couloir. Jana a arraché mon sac de mon épaule et l'a incliné au-dessus du seau. Pixie, ton sac est un peu sale. Laisse-moi te le nettoyer. Jana a lâché mon sac dans le seau tandis que ses amis riaient. Cet après-midi-là, j'ai parlé à Sloan et il m'a dit qu'il s'en occupait. Le lendemain, j'ai vu Jana et Sloan se disputer. Quand il s'est approché de moi, il a souri. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de Jana. Disons simplement que son père travaille pour le mien et je lui ai dit que si elle s'attaquait à toi de nouveau, son père perdrait son emploi. Merci chérie, j'ai embrassé Sloan. Notre relation a été excellente. C'était un peu compliqué à certains moments de se promener, mais j'imagine que c'était une chose qui rendait tout ça amusant, le fait que je n'avais pas le droit de sortir. Puis quelque chose s'est passé et a changé mon avenir pour toujours. C'était le bal d'Halloween de l'école. Sloan était Batman et j'étais Catwoman. Nous avons passé un excellent moment. Je suis allée prendre des boissons pour Sloan et moi, quand je suis revenue, Sloan embrassait quelqu'un vêtu du même costume que moi. Sloan! Sloan a levé les yeux sous le choc. J'ai retiré le costume de la mystérieuse Catwoman. Et c'était Jana, avec un grand sourire sur le visage. Je suis désolée chérie, je pensais que c'était toi. Sloan, Jana est plus grande que moi. Comment est-ce que tu n'as pas vu que ce n'était pas moi? Ramène-moi à la maison. J'ai une meilleure idée. Pourquoi est-ce que nous ne te ramenons pas à la maison? Mes yeux se sont élargis. Je me suis retournée lentement et je suis tombée nez à nez avec mes parents furieux. Maman! Papa! Qu'est-ce que vous faites là? Tu nous demandes ce que nous faisons ici pendant que tu es dans cette tenue en cuir qui te fait ressembler à une stripteaseuse? Tu rentres maintenant et ton père et moi avons décidé de t'envoyer dans un internat jusqu'à ton 21e anniversaire. Jana m'a dit bye de la main alors que ma mère me traînait à la voiture par le bras suivie de mon père. Mes parents m'ont retirée de l'école et 2 jours plus tard, nous avons chargé la voiture avec mes affaires pour m'envoyer en internat. Alors que je mettais ma valise à l'arrière de la voiture, Heather est venue me voir. « Bonjour Pixie, je suis désolée que tu doives partir. Moi aussi, j'imagine que je le mérite. Je n'aurais pas dû me mêler des affaires entre Jana et Sloan. » C'est alors que ma mère est sortie de la maison. « Bonjour Heather, comment vas-tu? Pixie chérie, tu as tout rangé? » Si nous voulons rattraper notre avion, nous devons partir maintenant. J'ai soupiré et j'ai embrassé Heather. Tu vas me manquer? Moi aussi. Je promets de t'écrire tous les jours. Heather et moi, nous sommes séparés, les larmes coulant sur nos visages. Mes parents sont entrés dans la voiture et j'ai sauté sur la banquette arrière. J'ai baissé la fenêtre. La voiture était sur le point de partir quand Heather a touché le coffre de la voiture et mon père s'est arrêté. Heather a couru à ma fenêtre et m'a embrassée. Puis elle a murmuré quelque chose qui m'a hérissé les poils. Pixie, je dois te dire quelque chose avant que tu partes. J'ai parlé à tes parents de toi et de Sloan. Je suis celle qui leur a envoyé des photos de toi au bal d'Halloween. Jana était juste la cerise sur le gâteau. Maintenant que tu n'es plus là, il est tout à moi. Heather est partie et mon père a accéléré. J'étais sous le choc. Ma meilleure amie était celle qui m'avait trahie. Dire que j'étais choquée était un euphémisme. Pensez-vous que je méritais ce que Heather m'a fait? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous.